après-midi, c'est votre programme L'Église comme elle va. Bienvenue au rendez-vous qui vous informe, édifie et rapproche du quotidien des assemblées de la vérité. La rubrique L'invité reçoit à nouveau l'ouvrier Arsène Tchala pour continuer sur le chemin de dernier. Il s'agira pour tous de comprendre le déroulement des événements de la fin des temps, encore appelés éléments eschatologiques. Cet échange nous permettra de comprendre les grandes étapes annoncées par les Saintes Écritures et l'attitude que doit adopter chaque croyant. Enfin, nous refermerons cette émission avec l'agenda de l'Église qui nous fera découvrir les principaux rendez-vous des assemblées de la vérité, rendez-vous spirituels de la semaine et des semaines à venir. Je suis Marie-Claire Massing. Je vous retrouve après cet instant publicitaire. Vos enfants visent le sommet. Ils travaillent dur pour décrocher l'excellence. Pour propulser leurs talents sans freiner votre budget, la Regional Bank est à vos côtés. Financez la rentrée de vos champions avec notre offre Cresco, le crédit scolaire et universitaire de la Regional Bank. Obtenez jusqu'à 5 fois votre salaire dans la limite de votre quotité disponible. Un coup de pouce majeur allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Vous financez aujourd'hui et vous remboursez en 12 mois maximum. Offrez-leur le chemin de la réussite. Offrez-leur l'excellence. Contactez votre gestionnaire dès aujourd'hui ou rendez-vous en agence. La Regional Bank, toujours mieux que ce que vous imaginez. Depuis toujours, ils font confiance à la Regional Bank pour leurs envois et réceptions d'argent. En un mot, ils disent leur motivation. Je dirais la rapidité. L'argent ne manque jamais, donc je vais dire la disponibilité. La sécurité, bien sûr. Western Union, Manda Gabon, Juba Express, chaque pas d'un transfert d'argent mène à la Regional Bank. La Regional Bank, toujours mieux que ce que vous imaginez. Si vous nous prenez à l'instant, vous suivez le magazine L'Église comme elle va sur Vérité TV, Success Radio et nos plateformes digitales. Place à présent à l'information avec les nouvelles de l'Église. C'est signé cet après-midi. Séraphin Louaba, bonjour. Bon après-midi, Séraphin. Bon après-midi Marie-Claire et merci de me passer le relais pour le déroulé des actualités des assemblées de la vérité. Chers téléspectateurs et auditeurs des médias de la vérité, bon après-midi. À la une des nouvelles de l'Église, les nouvelles de la caravane évangélique qui s'est déroulée le week-end dernier dans la ville de Ngaoundéré avec les conquérants venus des différents secteurs ecclésiastiques du ministère de la vérité. Le mensonge tue est et demeure le message central de cette tournée évangélique faite par les différents groupes sociaux. Vous aurez les temps forts et l'économie des messages avec notre correspondant qui était sur place. Les cultes dominicaux dans les autres secteurs ecclésiastiques ont également été des occasions de retrouvailles, mais aussi d'édification du corps de Christ et du salut des âmes. Les messages à bon escient qui ont été véhiculés par les pasteurs, conducteurs et guerriers ont fait montre de puissance par la vertu du Saint-Esprit. Dans ce journal, vous aurez également les détails avec nos correspondants. Dans le septentrion cette semaine, les conquérants de la vérité se sont déportés du côté des Ngaoundéré dans le cadre de la caravane contre le mensonge pour le salut de quiconque entend la voix du bon berger. De vendredi à samedi, le territoire a été envahi par le message phare, le mensonge tue. Et dimanche, jour de clôture, le révérend Yves Loilet a porté le message sur les véritables affranchis. Écoutons le compte rendu de Clément Tungui qui était sur place à Ngaoundéré. Les conquérants sortis des différents secteurs ecclésiastiques, tous animés d'un seul et unique but, gagner des âmes à Christ du côté du septentrion, plus précisément à Ngaoundéré,
sont arrivés par vagues successives selon le moyen de locomotion, le lieu et l'heure de départ. Après leur installation et une courte pause, ils se sont regroupés afin de lancer le programme de conquête du territoire. Une journée axée autour de 3 points fondamentaux: l'intercession, conquérir sur le terrain, et la clôture. L'intercession précédait et préparait la sortie évangélique s'appuyant du texte de Juges chapitre 6, le verset 14. Le pasteur Alexandre Conch a encouragé chaque conquérant à sortir avec la force que le Seigneur Jésus-Christ lui a donnée pour sauver des âmes de Dieu qui sont dans la ville de Ngaoundéré. Selon la sagesse, 4 grands groupes établis selon les points cardinaux. Plusieurs équipes constituées de binômes se sont déployées pour quadriller la zone ciblée pour la circonstance. Le pasteur Alexandre Conch, lors de la clôture du soir, s'est inspiré du livre d'Hébreux chapitre 2, du verset 14 au verset 16, pour exhorter sur le thème « Jésus-Christ, une aide semblable ». Il s'est interrogé sur qui est, selon nous, notre aide, la femme, de l'argent, du travail. Le pasteur a souligné que l'homme peut avoir la volonté d'apporter de l'aide, mais une aide vraiment limitée, car le travail peut s'arrêter, l'argent se rouiller, les conjoints peuvent partir, mais Jésus-Christ est constant, illimité et fiable. Par conséquent, c'est la véritable aide. Car s'étant rendu semblable à l'homme, il connaît bien ses besoins et peut les satisfaire. Pour conclure cette première journée de vendredi, les conquérants venus à la conquête de la ville au Seigneur, malgré la fatigue, se sont confiés à Dieu pour le second jour. Dotés d'une force et de précision pour poursuivre la mission, les conquérants se sont livrés au second jour pour affronter le défi. Le programme de la journée s'est décliné autour de 3 phases. La première, l'intercession; la seconde, le terrain; et la clôture, l'intercession pour mieux se doter des armes de Dieu et de recommander l'espace, les hommes et le temps au Seigneur. Sur le terrain, près de 4 heures consécutives pour gagner des âmes au Seigneur et couvrir la zone du retour de la conquête, les visages rayonnants de joie, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile recouverts de poussière, tout joyeux du nombre d'âmes qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Selon les rapports donnés, la difficulté principale était celle de la langue locale, le Fufulde. La clôture du soir a été marquée principalement par le message du pasteur Moussa Jean-Baptiste, inspiré du livre de Josué chapitre 6 du verset 1 à 10. Il a montré que Jéricho était une ville que le Seigneur avait donnée aux enfants d'Israël, mais un grand mur dressé y empêchait l'accès, de même le péché aujourd'hui étant l'obstacle qui empêche l'homme d'accéder au salut de Dieu. Par contre, l'obéissance est la voie que Dieu agrée. L'Éternel instruisit son peuple à travers Josué pour accéder à Jéricho. De même qu'aujourd'hui, l'obéissance à la voie de Dieu renverse dans la vie de l'homme des barrières dressées par Satan. Le pasteur a dit qu'il y a des barrières que l'homme ne peut de lui-même pas renverser, car ces barrières, seul le Seigneur en a la capacité de renverser. L'obéissance des conquérants ayant donc permis au Seigneur de renverser les obstacles à l'œuvre d'évangélisation dans la ville de Ngaoundéré, le révérend Yves Loalet a conclu la soirée par des grands moments de prière. Lors de la clôture de la caravane des conquérants dans la ville de Ngaoundéré, dimanche, dans le secteur ecclésiastique du Septentrion, le thème du message centré sur les affranchis en Christ, inspiré du livre de Jean chapitre 8, le verset 33, porté par le révérend Yves Loalet. La problématique était celle des personnes qui sont dans les églises et qui sont encore sous l'influence des habitudes et des caractères répréhensibles. L'image choisie par le révérend Yves était celle de Lazare, qui est sorti de la tombe avec les bandes. Cette image représente ceux qui ont cru et qui sont encore dans les liens de la servitude. Bien qu'étant à l'église, elles sont sous l'influence de la colère, des murmures, de la calomnie et bien d'autres. Elles ne sont pas libres même après avoir cru. Le Seigneur Jésus-Christ est libre de la tombe. Il libère ceux qui demeurent vraiment en lui. Dieu donne la vie à ceux qui sont morts en Christ, ensevelis et ressuscités avec lui. Judas était un disciple de Jésus-Christ, mais il n'était pas un véritable disciple parce qu'il n'était pas affranchi de l'amour de l'argent. Le révérend Yves est sorti en rappelant que
que la liberté est dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Les cultes dominicaux se sont déroulés dans le secteur ecclésiastique du Centre 2 avec de nombreux participants. La célébration a été marquée par les prières, les louanges, les adorations élevées à Dieu pour la circonstance. Le pasteur Samuel Bilan à l'Assemblée d'Awaïkomo et le frère Clément Mimbala à l'Assemblée de la Vérité de Mbalmayo ont parlé à l'assistance de vivre sur la terre avec le ciel pour destination et de veiller sur notre marche afin qu'elle soit conforme au dessein que Dieu a prévu pour nous. Nous vous proposons de suivre ce compte rendu de Marie-Claire Massine. Au cours du culte dominical à l'Assemblée principale Nkomo Hawaï, le pasteur Samuel Bilan a exhorté les fidèles sur le thème « Vivons sur la terre avec le ciel pour destination » en s'appuyant principalement sur Philippiens 3 du verset 15 à 21. Dans un premier temps, le serviteur de Dieu a rappelé la nécessité de vivre sur terre en gardant le ciel comme destination finale. L'orateur du jour a ensuite présenté les caractéristiques d'une personne qui accorde la priorité aux réalités célestes. Il a notamment expliqué que les personnes attachées aux réalités terrestres accordent beaucoup d'importance aux richesses, aux choses visibles et éphémères. Elles se préoccupent également du regard des autres et ont peur de la mort. Parmi les exemples bibliques cités figuraient Noé, Matthieu 24, 37 à 38 et l'homme au vert riche, Luc 16, 19 à 31. À l'inverse, vivre avec le ciel pour destination consiste à bien gérer son temps en trouvant un équilibre entre les activités spirituelles et les occupations terrestres. Cela implique également de conserver la paix et l'espérance dans les épreuves, de travailler pour plaire à Dieu, de pardonner et de partager. Le pasteur Samuel Bilan a cité l'exemple de Dorcas, acte 9 du verset 36 à 37, pour illustrer cette manière de vivre. Enfin, le sectoriel Centre 2 a présenté plusieurs éléments qui encouragent et gardent à garder le ciel comme destination, la conscience du jugement de Dieu, 2 Corinthiens 5, le verset 10, la présence du Saint-Esprit et la connaissance du caractère bref et fragile de la vie. Jean 4, du verset 13 à 14. Veillons sur notre marche afin qu'elle soit conforme au dessein que Dieu a prévu pour nous. Tel a été l'essentiel à retenir du message du frère Clément Mimbala aux fidèles de l'Assemblée de Mbalmayo. Thème tiré de Luc chapitre 24, versets 36 à 46. Le frère dès l'entame a fait comprendre que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, connaissait sa mission et il a veillé à ce que s'accomplisse tout ce qui était écrit de lui. C'est pourquoi il est important pour chacun de connaître la volonté de Dieu afin que le sacrifice de Jésus et sa grâce ne soient pas vains. Il a relevé que tout comme Dieu a envoyé Moïse délivrer le peuple d'Israël afin qu'il le serve, de même Dieu a envoyé Jésus pour délivrer les hommes de la servitude du péché, de l'emprise du diable, afin qu'ils lui appartiennent totalement et qu'ils aient la vie éternelle. Ainsi, le but principal de la venue de Jésus est que tous ceux qui croient en lui entrent dans le ciel de Dieu. Il ne suffit pas de croire seulement, mais de mettre en pratique ses préceptes, car les démons croient jusqu'à trembler, mais n'obéissent pas à sa parole. L'orateur a continué à exhorter le peuple de Dieu d'être rempli de la parole, car Dieu a prévu donner la vie aux hommes à travers cette parole. C'est pourquoi chacun qui est sauvé est appelé à donner la vie par l'Évangile. Ainsi, pour chacun, la connaissance de Dieu, de sa parole et la pratique de cette parole est indispensable pour quiconque croit en Jésus et qui désire hériter le royaume des cieux. Du Centre 4, les disciples de la vérité ont comme à l'accoutumée répondu présent dans leur lieu de culte habituel pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. À l'Assemblée principale d'Oyomaban, ils ont reçu le message distillé par le sectoriel, le pasteur Ernest Zangao, sur le thème « Appeler Dieu ».
Et à l'Assemblée d'Evodoula, le conducteur Étienne Gazois les a entretenus sur le thème « Soyons des référents ». Écoutons ce compte-rendu de notre stagiaire Erika. C'est dans une atmosphère de joie que les fidèles disciples de la vérité de Yomaban se sont retrouvés ce dimanche pour célébrer leur Dieu et écouter sa parole. Le message intitulé « Appeler Dieu » est l'aliment spirituel qui leur a été donné par le pasteur Ernest Zangao, inspiré du livre de 1 Samuel 1, versets 12 à 16. Dès l'entame de son propos, le pasteur affirme à son auditoire que Dieu veut que nous l'appelions chacun individuellement. Par une analogie du cas de Anne qui était stérile, il souligne qu'il y en a qui sont spirituellement, matériellement, socialement, financièrement stériles. Ce qu'il faut faire dans de tels cas n'est d'autre qu'appeler Dieu. Poursuivant son propos, l'orateur rappelle que appeler Dieu renvoie premièrement à la prière. Nous devons apprendre à fermer nos bouches au milieu des hommes pour des futilités et l'ouvrir plutôt devant Dieu. Selon l'orateur, nous devons personnellement appeler Dieu car il n'y a de problème que lui seul peut résoudre. De plus, prier c'est parfumer le ciel. Apocalypse 5, verset 8. À titre illustratif, le sétériel a présenté Jésus-Christ qui pria à 3 reprises pour un même sujet. Matthieu 26, verset 36 à 44. En outre, le pasteur Ernest a recommandé la lecture biblique quotidiennement car elle est notre moyen d'appeler Dieu. Deutéronome 4, verset 1. Croisièrement a-t-il dit, on peut appeler Dieu en consultant un serviteur. Apocalypse 3, verset 18. Pour conclure, le pasteur a affirmé que ceux qui s'attelleront à faire ces choses, ceux-là témoigneront. À l'Assemblée d'Evodoula, le thème selon des références tirées du livre de Tite 2, versets 1 à 15, a été délivré par le frère Étienne Gazois, conducteur de la dite assemblée. Dans ce passage, le Seigneur s'adresse à une catégorie de personnes. Le vieil homme, les femmes âgées et les jeunes a-t-il entamé son exhortation. Aux vieillards, il demande d'être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité et dans la patience pour servir de modèle aux plus jeunes hommes. Aux femmes âgées, il recommande d'être des modèles en sainteté, non médisantes, ni adonnées au vin, mais prêtes à enseigner les plus jeunes à aimer leur mari en leur étant soumises, à avoir de la retenue et à prendre soin de leur foyer. Les jeunes doivent être modérés, saints dans leur conduite, purs pour ne donner à l'adversaire aucune occasion de médire dans leur vie. À tous, le Seigneur recommande de vivre avec sagesse, dans la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le secteur ecclésiastique du Centre 5, le peuple s'est réjoui dans la présence du Seigneur. Les assemblées d'Obala et de Batienga ont particulièrement marqué les esprits sur le retour de Jésus et l'obéissance à Dieu. Voici ce qu'il en a été avec Marcelin Niébé. À l'Assemblée d'Obala, c'est le frère Delphin Atizi Changa qui a pris charge du troupeau réuni pour la circonstance. Son message, comment attends-tu le retour de Jésus pour l'enlèvement, lui a été inspiré de Matthieu chapitre 24, du verset 23 au verset 35. Le frère, partant de l'égarement qui est l'œuvre des faux serviteurs, a appelé à la vigilance des enfants de Dieu face au message qui pullule sur l'Église et l'avènement de Christ, car cela est le prix même de la réussite et de leur salut. Comme clé pour être du nombre de ceux qui seront enlevés, le frère a recommandé l'acceptation et la pratique de la parole de Dieu, Josué chapitre 1 verset 8, Jacques chapitre 1 verset 22, la réception de Jésus qu'il incarne, Jean chapitre 1 verset 14, la résistance aux détracteurs lors des persécutions, Romains chapitre 12 verset 19, et la pratique de l'amour. Ayant donc les regards fixés sur cet objectif, l'orateur a recommandé d'être attentif et veillant par l'entremise du Saint-Esprit qui maîtrise les temps et les circonstances. En conclusion, le frère Delphin a rappelé à l'audience la crainte due au Seigneur pour qu'au jour de l'enlèvement, chacun soit sauvé. Hébreux chapitre 4, verset 1. À l'Assemblée de Batienga, c'est l'ouvrier Pascal Chimi qui a parlé de la part de Dieu en instruisant le peuple dans le livre premier de Samuel chapitre 15 du verset 18 au verset 22 sur le thème « Comment est-ce que Dieu voit l'obéissance ?» De ce texte, il ressortait des propos du frère, la reconnaissance pour Dieu de ce qu'est l'obéissance du disciple et ce qui en ressort comme produit. Ce qui traduit pour lui l'obéissance en question, c'est la foi et la pratique qui en découlent. Hébreux chapitre 11, verset 6, Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 6 et du verset 20 à 21.
L'humilité qui débouche sur une obéissance sans raisonnement. Matthieu chapitre 18, verset 4. 1 Roi chapitre 21, verset 29. L'espérance qui donne sur l'accomplissement. 1 Timothée 4, verset 10. Et l'amour. Jean chapitre 14, verset 23. La cerise sur le poursuivi l'ouvrier sera pour le disciple d'aimer, de méditer, de garder par cœur et de pratiquer la parole de Dieu, chose qui lui donne la supériorité et l'infaillibilité dans les moments de détresse. L'ouvrier, pour renvoyer le peuple, l'a exhorté à renoncer à l'obéissance partielle qui n'est pas agréable à Dieu et à ne pas endurcir son cœur à sa voix. Hébreux chapitre 3, verset 15. À l'occasion du culte spécial des guerriers dans le secteur ecclésiastique du Centre 3, les fidèles ont une fois de plus rendu hommage à qui de droit car ils ne cessent de faire des grandes choses. C'est alors que l'Éternel s'est choisi des braves et vaillants guerriers comme courroie de transmission afin de distiller davantage ses grâces sur son peuple, afin de le rendre plus fort. Le compte rendu avec notre correspondante au micro de Vérité TV et Success Radio. Venus nombreux adorer Jésus en tant que le héros qui sauve, les fidèles de l'Assemblée d'Ongusso ont poussé des cris de réjouissance en faveur du Très-Haut. C'est alors qu'à l'occasion du culte spécial des guerriers, le frère Marcel Tutezo a entretenu le peuple sur le thème « Mets-toi au travail afin de ne pas être rejeté au dernier jour ». Tiré du livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 10 à 13, le guerrier a introduit en ces termes « Dieu t'a certes choisi, mais est-ce que tu feras partie des élus au dernier jour ?» Dans le livre de Matthieu chapitre 2 verset 14, il est écrit qu'il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Et aussi, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui seront sauvés, mais c'est ceux qui, par obéissance et foi, mettent en pratique la parole du Seigneur qui seront sauvés. Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23. Sachant que nous sommes la lettre de Dieu envoyée sur la terre et le Saint-Esprit son sceau, quiconque se met au travail afin que l'œuvre de Dieu avance selon qu'il veut sera sauvé. Ainsi, il a listé les types de rejet tels que le rejet des hommes, ayant qualifié Jésus comme étant le fou des perdus, des rejetés, il leur a fait comprendre que Jésus récupère ce que les hommes ont rejeté. Le rejet de Dieu, en Samuel chapitre 15 verset 26, à l'exemple de Saül, les 5 vierges, plusieurs de nos jours encore, à cause de leur vaine manière de servir Dieu, se retrouvent rejetés par Dieu. Absence, retard, négligence, légèreté dans l'œuvre de Dieu. Prenons l'exemple des 7 critères établis pour prendre part à la caravane d'évangélisation. L'orateur leur fait comprendre que Dieu a aussi établi des critères sélectifs où seuls les élus pourront les remplir. Seras-tu compté parmi ces élus? C'est par cette interrogation qu'il leur a donné les raisons du rejet. L'hypocrisie dans l'œuvre, Jacques chapitre 4 verset 4. Il est triste de voir les uns et les autres se conformer aux enseignements sans toutefois se laisser transformer. La désobéissance, les cœurs endurcis, Jean chapitre 15 verset 2. C'est l'image de ceux qui disent Amen à tout sans aucun changement. Par la suite, il leur a énuméré 5 signes du rejet de Dieu tels que la sécheresse spirituelle, tu n'arrives plus à trouver plaisir dans la chose de Dieu. Le cœur endurci et indifférent, l'opposition aux enseignements qui se caractérise par la perte de sensibilité spirituelle, l'absence des fruits. Le fait de s'auto-conduire, Romains chapitre 1 verset 24. Enfin, le guerrier leur a donné en conclusion les astuces pratiques pour ne pas être rejeté à la dernière minute telles que renoncer à l'hypocrisie spirituelle, l'obéissance à la parole de Dieu, rechercher la paix et la sanctification avec Dieu, Hébreux 12 verset 14. Porter les fruits, ne pas être un blocage pour toi et les autres, Matthieu chapitre 24 verset 13, en étant individualiste.
Dans le secteur ecclésiastique du centre 1, les disciples de la vérité se sont rassemblés dans leur assemblée respective, Van, Vormby et Kwaban, pour célébrer et adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'ils ont été abreuvés par le conducteur François Yanga Tchapsia sur le thème « Rompre avec le passé négatif », par le frère Serge Fouda sur le thème « Toi qui crois être debout, prends garde de ne pas tomber » et travailler davantage pour le salut de ton âme et celle des âmes perdues, et par le conquérant Mathias Touani sur le thème « Vivre pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ ». Les temps forts de ces messages avec Georgette Yom. Rompre avec le passé négatif a été le thème de la prédication apportée ce dimanche par le conducteur François Yanga Tchapsia aux fidèles de l'Assemblée annexe de la vérité de Vannes. Pour la circonstance, il s'est inspiré d'Ésaïe chapitre 43, versets 15 à 19 pour édifier les disciples sur la nécessité de se détacher du passé négatif afin d'avancer dans leur marche avec Dieu. D'entre deux jeux, le conducteur François a rappelé que nombreux sont ceux qui ont connu des déceptions dans leur vie. Toutefois, ils doivent garder en mémoire que Dieu est celui qui se souvient toujours de ses enfants, comme ce fut le cas des enfants d'Israël. C'est pourquoi le croyant doit rompre avec son passé négatif pour mieux se pencher en avant, conformément à Philippiens 3,13. Poursuivant son propos, l'orateur a expliqué que pour rompre avec le passé négatif, il faut fixer son regard vers le but afin de remporter le prix, comme l'enseigne Philippiens 3,14. Il a également exhorté les fidèles à courir dans le temps et non à contre-temps, en prenant conscience de la valeur du temps, selon Somme 90, 3 à 6. S'appuyant aussi sur 1 Corinthiens 9, 24 à 27, il a rappelé que cette marche nécessite aussi discipline, persévérance et maîtrise de soi. Il a enfin évoqué la course de l'âme et de l'esprit, invitant chacun à veiller sur sa vie intérieure. Concluant son message, le conducteur François Yanga Tchapsia a exhorté les fidèles à ne plus demeurer prisonniers des échecs, des déceptions et des difficultés du passé, mais à regarder vers l'avenir avec foi et espérance. 2 Pierre 3, 8 à 14. Lors du culte qui s'est tenu ce dimanche à l'Assemblée principale de la vérité de Vormby, le frère Serge Fouda a édifié les fidèles sur le thème « Toi qui crois être debout, prends garde de tomber et travaille davantage pour le salut de ton âme et celui des âmes perdues ». S'inspirant du livre de 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 12. À l'entame de son propos, le frère Serge a invité les fidèles à travailler davantage dans l'œuvre de Dieu tout en veillant sur eux-mêmes ainsi que sur les autres afin que personne ne sombre dans le relâchement car Dieu ne veut perdre aucun. Pour prendre garde de tomber, l'orateur a donné quelques pièges à éviter tels que le relâchement dans les différents services de Dieu, Marc 14, 38, l'orgueil, Philippiens 2, 3, l'autosuffisance qui consiste à dépendre de soi-même, mais invitant plutôt les fidèles à beaucoup compter sur Dieu qui sera leur force et espérance par le Saint-Esprit. Poursuivant son propos, l'orateur a invité chacun à rester éveillé et vigilant car les temps sont mauvais. Il a ainsi amené les fidèles à comprendre que rester debout, la vie de sainteté, obéir à Dieu et ses serviteurs et travailler pour le salut des âmes perdues doivent être leur source de motivation. Matthieu 28, verset 20. Pour finir, le frère Serge Fouda a invité les fidèles à prier continuellement pour le revêtement spirituel, l'amour des âmes en veillant les uns sur les autres pour demeurer persévérants jusqu'à la fin et être sauvés. Matthieu 24, 12 à 13. Les disciples de l'Assemblée de la vérité de Kwaban se sont réunis une fois de plus pour la célébration du culte dominical. Durant ce programme spirituel, Dieu a parlé au peuple par la voix du conquérant Mathias Touani sur le thème « Vivre pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ ». S'appuyant sur Actes des Apôtres chapitre 1, les versets 10 à 11 et 1 Thessaloniciens 2 à 10. L'orateur a débuté en rappelant que le retour du Seigneur est réel et imminent, puisque personne ne connaît le temps ni le lieu de cet événement qui rappelle à chacun d'adopter une rigueur continue sur sa vie quotidienne. Par la suite, le conquérant Mathias a présenté à son auditeur le point clé pour être prêt lors de cet événement, à savoir ne plus vivre pour soi-même mais pour Christ en obéissant promptement et strictement à la parole de Dieu. Galates 2, verset 20 et Philippiens 3, 5 à 8. Vaincre la soif de rechercher et posséder les trésors qu'offre la terre pour amasser ceux d'en haut. Matthieu 6, 19 à 20. Ainsi trouver son plaisir en Jésus-Christ en qui nous avons tout. Pour finir, le conquérant Mathias Touani a incité chaque fidèle à vivre étant prêt, évitant ainsi d'avoir le cœur partagé le péché et une foi vacillante pour qu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ nos âmes soient sauvées. 1 Timothée 1, 5 à 10. C'est par le secteur ecclésiastique du centre 1 que nous réformons cette page, cette rubrique Les nouvelles de l'Église.
consacré à l'actualité du ministère de la Vérité. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous lundi prochain lorsqu'il sera 15 h. Je vous laisse en compagnie de Marie-Claire et son invité pour la suite. Merci Séraphin. À lundi prochain avec le tour d'horizon de l'actualité de l'Église. Place à présent à notre grande rubrique, l'invité. L'Église comme elle va, l'entretien. Les événements de la fin des temps suscitent de nombreuses interrogations chez les croyants. Que dit réellement la Bible sur l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, le retour glorieux de Christ, le jugement dernier ou encore de nombreux cieux, les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Pour répondre, mesdames, messieurs, à ces questions, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau même l'ouvrier Arsène Tchala qui nous aidera à comprendre le déroulement même des événements eschatologiques à la lumière des Écritures. Ouvrier Arsène, bonjour, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Marie-Claire, bon après-midi à toute l'équipe qui t'accompagne à la présentation de l'Église comme elle va. Bon après-midi surtout à ceux qui prennent la peine de nous suivre à travers nos canaux de diffusion de l'information, Vérité TV, Success Radio et les plateformes digitales. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'Église comme elle va. C'est moi qui suis honoré, Marie-Claire. Merci. Vous êtes dans le fauteuil de l'invité aujourd'hui pour nous entretenir sur le jugement dernier. Ouvrier Arsène, lors de votre précédent passage, nous avons posé ici même les bases, les jalons de notre réflexion sur le jugement dernier en définissant les principaux concepts liés à ce test. Vous avez également présenté les 7 grands événements qui marquent la fin des temps, communément appelés les éléments eschatologiques. Aujourd'hui donc, nous allons aller plus loin. Mais pour commencer, pouvez-vous nous rappeler et rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs quels sont les 7 grands éléments dont on parle de la fin des temps? Tout à fait Marie-Claire, c'est important de rappeler au souvenir de ceux qui nous ont écoutés la fois dernière et même d'indiquer à ceux qui prennent notre réflexion en cours les 7 événements eschatologiques, les événements de la fin de temps dont nous avons parlé la fois dernière, nous avons brièvement évoqué, mais cet après-midi on peut commencer par là pour mettre nos auditeurs et nos téléspectateurs au même niveau de connaissance que nous ici et ceux qui nous ont écoutés la fois dernière. Alors la fois dernière, nous avons dit qu'à la fin de temps, il y aura l'enlèvement de l'Église. Oui. Et cet enlèvement sera précédé par la première résurrection qui concerne les saints, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ceux qui auront servi Dieu. Ils vont ressusciter et ils vont se joindre aux saints qui seront vivants en ce moment-là. Et nous tous nous monterons sur les airs à la rencontre du Seigneur Jésus. Et nous irons avec lui au ciel pour un règne qui va durer 1000 ans, le règne de 1000 ans, qui ne concerne que les enfants de Dieu. Et vers la fin de ce règne-là, il y aura ce que nous avons appelé la grande tribulation, c'est-à-dire la période de tristesse et d'angoisse qui va précéder donc le retour du Seigneur Jésus. Et quand Jésus reviendra, il reviendra cette fois-là et il y aura la deuxième résurrection, la résurrection de tous ceux qui n'ont pas servi Dieu pour un jugement. Il y aura un jugement, il y aura le jugement dernier. Ça fait partie des éléments eschatologiques dont nous avons parlé la fois dernière. Et il y aura, à l'issue de ce jugement, certains pourront être promus pour la vie éternelle et d'autres seront promus pour la souffrance éternelle. Il y aura bien sûr des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et pour nous qui avons servi Dieu, nous avons dit que nous aurons droit à la vie éternelle au ciel avec des nouveaux corps. Et pour ceux qui n'auront pas servi Dieu, ils auront aussi des nouveaux corps, sauf qu'ils seront promis à la souffrance éternelle en enfer. Donc voilà quelques éléments. Les événements. À vous entendre, il y a un ordre précis alors? Il y a un ordre, nous en parlons, parce que il faudra entrer dans le détail, parlant de ces événements-là, et je souhaite qu'on les évoque en ordre, les uns après les autres, selon l'ordre chronologique. Pourquoi est-il important pour un chrétien de bien connaître ces vérités bibliques, Arsène? Il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu de connaître ces événements-là
pour savoir que rien n'est éternel sur la terre. C'est la première des choses. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons là, les immeubles, les voitures, je veux dire quoi, les terrains que nous discutons, nos mariages auxquels nous aspirons tous, nous pensons être notre bonheur, toutes ces choses-là vont passer. Et nous devons donc nous attacher à ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, ce qui vient de Dieu. Ce qui est éternel, c'est ce que Dieu nous propose. Et donc sur la terre, nous devons vivre sachant que nous sommes de passage. Nous sommes des étrangers. Et notre vraie vie, celle à laquelle nous aspirons, qui sera meilleure que celle-ci, c'est la vie que nous aurons avec Dieu au ciel. Et donc c'est le fondement de notre espérance. Ces événements-là sont le fondement de notre foi. Si nous servons Dieu uniquement pour être heureux dans cette vie, alors nous ne sommes pas des vrais enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Et nous servons Dieu parce que nous attendons, nous espérons qu'au-delà de cette terre, nous aurons une vie éternelle, mais une vie qui sera meilleure que celle que nous avons sur la terre. Ayant dans ce fondement, ayant dans cette foi, nous vivons sur la terre, non plus comme le reste des hommes qui n'ont pas cette espérance vivante-là, mais comme des enfants de Dieu qui attendent le retour du Seigneur Jésus, en faisant quoi? En faisant la volonté de leur Dieu, en faisant la volonté de leur Père. Donc, le rappel de ces événements-là, lorsque nous posons ça comme base d'un enseignement que nous devons avoir, c'est pour dire à ceux qui sont les enfants de Dieu, ils doivent tenir ferme, fermeté dans la foi, ils doivent persévérer, parce que quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, la souffrance prendra fin un jour et le mal triomphera avec nous pour une vie meilleure, pour une vie éternelle avec Christ dans les cieux. Merci Arsène. Pour revenir au 7 éléments eschatologiques, nous voulons parler de l'enlèvement de l'Église. Quels sont les principaux passages bibliques qui annoncent cet événement et quel est l'ordre, quel est son ordre dans les événements eschatologiques? L'enlèvement de l'Église est notamment exposé par l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 13, si nous pouvons lire très rapidement, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées et à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est l'un des passages. On pourra trouver d'autres textes dans le livre d'Apocalypse, notamment Apocalypse chapitre 20 et Apocalypse chapitre 16, qui parlent d'enlèvement. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir que à un moment donné, Jésus-Christ viendra. Et la Bible dit qu'il va s'arrêter sur les airs. Et ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire les saints, ceux qui ont servi Dieu, ils vont ressusciter. Et ils vont rejoindre ceux qui seront vivants et qui ont servi Dieu en ce moment-là. Ils vont se lever pour rejoindre le Christ au ciel. Et nous irons dans les airs et nous monterons avec lui au ciel. C'est la description de l'enlèvement. De l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire que c'est la première étape. C'est l'enlèvement de l'Église. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus. Nous ne parlons pas de son retour pour le jugement, pour juger le monde. Nous ne parlons pas, parce qu'on va parler aussi du règne de 1000 ans que nous aurons à faire avec lui au ciel. Maintenant, nous parlons de l'enlèvement qui concerne les saints. Et cet enlèvement-là va de pair avec la première résurrection des morts. Donc la première résurrection des morts ne concerne que ceux qui ont servi Dieu, ceux qui ont servi Christ. C'est pour ça que la Bible parle ici, Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que ce seront les enfants de Dieu qui vont ressusciter à ce moment-là. Ils vont ressusciter pour rejoindre ceux qui seront vivants. Et nous tous, nous allons rejoindre Christ dans les airs et nous monterons avec lui au ciel pour un règne
qui va durer 1000 ans. Vous avez dit tantôt, ce sont les saints qui sont Les saints. concernés par cet enlèvement. Par l'enlèvement, pas de l'Église. Oui. L'Église étant ceux qui ont été mis à part par le Christ et qui attendent son retour. Donc c'est l'Église du Seigneur Jésus qui est son corps, l'Église dont il est le chef, qui sera concernée par cet enlèvement. Est-ce que cet événement sera secret ou alors ce sera juste les croyants qui sauront qu'ils sont enlevés et le reste du monde? Absolument, c'est-à-dire que ça va se passer de manière discrète. C'est-à-dire que vous pouvez être avec quelqu'un et subitement vous ne le voyez plus. Si vous n'avez pas été servi Dieu, vous pouvez être surpris de ne pas voir votre mari ou votre frère ou votre sœur qui a servi Dieu. Vous serez surpris de ne plus le voir parce que Jésus est venu l'enlever. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, ça va se passer de manière discrète. Pour les Alors, enfants de Dieu. comment distinguer l'enlèvement et le retour glorieux de Jésus? Parce qu'il y a quand même eu plusieurs apparitions de Marie, on a entendu parler, parfois d'autres disent avoir vu Jésus. Comment faire la différence entre l'enlèvement et le retour glorieux de Jésus? D'autant plus qu'il y en a qui l'ont déjà vu. Le retour glorieux du Seigneur Jésus, lui, il sera solennel. Il est annoncé dans la Bible. Nous en parlons tout à l'heure lorsqu'on va lire la Bible, l'Apocalypse chapitre 20, par exemple. On voit des événements qui vont... Parce que le retour glorieux du Seigneur Jésus sera précédé par un certain nombre d'événements. Donc la grande tribulation, la grande souffrance dont on va parler tout à l'heure, la bataille d'Armageddon dont on va parler tout à l'heure, et le retour du Seigneur Jésus, ça sera pour la deuxième résurrection. La deuxième résurrection. Et lorsqu'il y aura la deuxième résurrection des morts, en ce moment-là, Christ viendra donc pour le jugement dernier. D'accord. Alors que l'enlèvement, s'il faut classer les choses par ordre chronologique, c'est le premier événement eschatologique d'après l'ordre que nous avons donné tout à l'heure. C'est le premier. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Et lorsque l'Église est enlevée, l'Église va régner 1000 ans au ciel. Et c'est après ça que Jésus reviendra donc. On en a parlé la fois dernière. On a dit qu'il faut faire la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour. Bien que dans certaines interprétations, on semble confondre les deux. Mais il faut ces deux événements distincts. Il y a l'enlèvement de l'Église qui fait allusion à la première résurrection qui concerne les saints. Maintenant, il y a le retour du Seigneur Jésus qui va se dérouler après l'enlèvement. Jésus reviendra cette fois-là sur la terre. Cette fois-là, il va descendre. Alors que pendant l'enlèvement, il ne va pas atteindre la terre, il ne va pas descendre sur la terre, il va rester sur les airs. Cela voudrait dire que ceux-là qui disent même qu'ils ont vu les apparitions de Jésus, ça c'est des hallucinations, c'est des abominations. Lorsque Jésus reviendra, il ne va pas se cacher dans une chambre. C'est le Fils de Dieu, c'est le Roi des rois. Et quand il va revenir sur la terre, si nous prenons un texte qui va nous édifier davantage à Marie-Claire, lisons ce que les anges disent dans Actes chapitre 1, verset 11. Dans Actes chapitre 1, verset 11. Parce que quand Christ est monté, les gens l'ont vu. Il ne s'est pas fait en cachette. Et dans Actes chapitre 1, verset 11, il est dit, et si nous commençons au verset 10, il dit, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le jour où Jésus a été enlevé au ciel par Dieu, les gens ont vu, ils l'ont vu monter. Et de la même manière, les gens le verront redescendre. Mais d'où vient-il donc qu'aujourd'hui on nous dise qu'il est venu alors qu'on ne l'a pas vu? Donc c'est un événement qui va se dérouler aux yeux et aux yeux de tout le monde. De la même manière qu'il est monté, de la même manière il va descendre et nous verrons. Nous le verrons, ça ne va pas se passer de manière discrète, de manière secrète, au point où certaines personnes viennent transmettre aux autres qu'ils ont vu Jésus descendre. Non, ceux-là n'ont pas seulement la connaissance des Écritures, ils n'ont pas la bonne compréhension de ce que la Bible dit. Le retour glorieux du Seigneur dit gloire. Ça veut dire que ça sera où les hommes vont voir, ça va se dérouler de la même manière que son ascension s'est déroulée. Vous avez dit tantôt que l'enlèvement concerne les croyants, ceux qui ont vécu tel que le Seigneur Jésus le voulait. Alors, sur le plan spirituel, quel est l'impact de cette vérité sur la manière de vivre au jour le jour? C'est une très bonne question, Marie-Claire. La première chose que nous devons savoir,
concernant ces événements eschatologiques, notamment l'enlèvement, c'est de comprendre que la vie que nous avons ici sur la terre n'est pas la fin. Vous comprenez? Que nous aurons une meilleure vie que Dieu nous réserve au ciel avec lui. Et c'est cette vie qui est notre récompense. Et c'est ça qui doit être notre objectif. Lorsqu'on parle de l'espérance, c'est l'attente des choses que Dieu nous a promises, que nous n'avons pas encore maintenant, mais que nous allons vivre certainement parce que nous avons la foi. Et donc, si nous n'attendons pas, si nous ne croyons pas, nous n'espérons pas à ces choses-là, alors notre foi est vaine, elle est inutile. Vous comprenez? Nous avons cité tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si nous attendons de Dieu que nous allons avoir des voitures, des postes sur la terre, non. Nous attendons que Jésus, un jour, comme il a promis, dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, il a dit qu'il s'en va. Il va nous préparer des places là-bas au ciel. Et lorsqu'il aura fini de préparer des places, qu'est-ce qu'il fera? Il reviendra nous chercher afin que là où il est, que nous soyons aussi. Et Hébreux chapitre 12, verset 26, chapitre 10, verset 23, autant pour moi, nous dit que celui qui a fait cette promesse-là, Hébreux chapitre 10, verset 23, celui qui a fait cette promesse-là est fidèle. Vous comprenez? Donc, il nous a promis, il reviendra, et nous croyons, et c'est pour cela que nous attendons. C'est pour ça que nous attendons, parce que ce qu'il a dit, il va le faire. Et pendant que nous sommes en train d'attendre, attention, nous devons donc être vigilants. Parce que le jour qu'il va venir, ça va nous surprendre. Et comme ça va nous surprendre, nous devons être prêts chaque jour. Ça peut se passer maintenant, comme ça peut se passer demain. Mais nous devons vivre chaque jour en attendant que Jésus vienne nous prendre. Si à un seul instant vous êtes distrait, figurez-vous que le jour où il vient, il vous trouve en train de commettre ce qui n'est pas bien. Vous serez laissé. Vous n'allez pas avec lui. Donc c'est un appel à la vigilance. C'est aussi un appel à la consécration. Mais également un appel à partager cette foi. Puisqu'il faut que Jésus vienne enlever un grand nombre de personnes. C'est pour ça que nous disons, nous devons attendre ces événements-là et en train de faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés. Mais comment les hommes seront donc sauvés si nous ne partageons pas notre foi avec les autres? Si nous n'annonçons pas Christ, si nous ne témoignons pas Christ, si nous n'évangélisons pas. Donc ceux qui sont cette espérance-là, l'espérance vivante, nous permet donc non seulement de persévérer dans les épreuves, sachant qu'il y aura un jour où ces épreuves vont prendre fin pour nous, mais également de rendre témoignage de Christ afin qu'il y ait un grand nombre de personnes qui soient enlevées, parce que Dieu ne veut pas que les gens périssent, mais qu'il veut que les gens croient et qu'ils soient sauvés, mais également aussi de vivre dans la sainteté, de nous sanctifier davantage. Celui qui a cette espérance doit se sanctifier lui-même. Il se sanctifie. Donc voilà ce que ça nous rappelle sur le plan spirituel. Pour nous qui sommes des croyants, nous ne devons pas nous laisser abattre par quoi que ce soit. Quelqu'un comme Moïse avait cette espérance. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 10, vous voyez, la Bible dit que parce qu'il avait cette espérance-là, il avait la possibilité de vivre comme un prince en Égypte, parce qu'il avait été élevé par la fille de Pharaon, mais il a renoncé à cette jouissance momentanée du péché. Il avait le regard fixé sur la rémunération. Il a méprisé les trésors d'Égypte pour attendre la rémunération, le retour du Seigneur Jésus. Nous aussi, c'est donc des choses à venir. Nous devons nous focaliser sur ces événements-là et ne pas vivre sur la terre comme si c'était la seule vie que nous avions, comme si nous n'avions pas... demeurer à toujours. Demeurer à toujours, non. Donc fermeté, vivre la foi authentique, rester vigilant. Le jour là viendra, et personne ne connaît le jour ni l'heure. Ni l'heure, il n'y a que Dieu lui-même. Même le Fils ne connaît pas. Il n'y a que Dieu qui connaît. Et puisque nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, nous devons rester vigilants. Mais également, nous devons partager notre foi avec les autres afin que beaucoup de gens, que les âmes soient sauvées. Arsène, après l'enlèvement vient la période de la grande tribulation telle que vous l'avez énumérée tantôt dans le texte que nous avez produit tout à l'heure. Alors, que nous enseigne la Bible sur cette période? Quels sont les principaux événements qui la caractérisent? La Bible nous enseigne que cette période sera une période d'angoisse et de grande tristesse, mais une tristesse telle qu'on n'a jamais vécue dans le monde entier. Vous comprenez? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 24, verset 21, on peut lire, il dit, car alors la détresse sera si grande
qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et au verset 22, il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous voyez, c'est la période d'angoisse, mais qui va précéder le retour du Seigneur Jésus. Et cette période sera une période de grande souffrance. Il y aura de la misère, il y aura une telle souffrance sur la terre que le monde n'a jamais connue. Mais cette souffrance-là, les enfants de Dieu en seront épargnés. Ça ne va pas concerner. Parce qu'ils seront là-haut Tout déjà. à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est nécessaire aujourd'hui, parce que vous m'avez demandé, qu'est-ce que cela nous rappelle aujourd'hui, de servir Dieu et de persévérer dans la souffrance, parce que la souffrance actuelle ne représente rien par rapport à celle que les gens vont vivre. Vous comprenez? Parce qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'on va voir le règne millénium, que pendant les 1000 ans là, le diable sera enchaîné. Apocalypse chapitre 20 dit qu'il sera enchaîné. Mais peu avant le retour du Seigneur Jésus, il sera relâché. C'est alors là qu'il viendra sur la terre pour séduire les gens et engendrer dans cette souffrance extrême. Et ceux qui vont vivre là, ils vont vivre dans une souffrance atroce. C'est pour ça que Jésus lui-même parlant ici, il dit que lorsque ça va venir, ne vous gênez pas. Ne pensez pas que si vous souffrez ici en Vombi, en allant en Yuma, vous n'allez pas souffrir. Ça sera une souffrance généralisée. Si nous commençons le texte de Matthieu chapitre 24, là, au verset 19, au verset 18, il dit « Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Il n'y a pas moyen. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Vous voyez. Donc, ça sera une souffrance d'une extrême gravité. Mais pourquoi Dieu permettra-t-il cette souffrance? Parce qu'aujourd'hui, les gens refusent la domination de Dieu. Et aujourd'hui, les gens, ils sont attachés à leurs propres choses. Vous voyez, Dieu n'est pas méchant. Vous voyez, la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, qu'il n'est pas un Dieu lâche, il ne tarde pas. Certains ne croient même pas à ces choses quand on en parle. Mais parce qu'ils n'auront pas cru, c'est parce qu'ils n'auront pas cru que la sentence de Dieu va les surprendre. Vous comprenez? C'est comme au temps de Noé. Lorsque Noé était en train de faire et de prêcher, les gens ne croyaient pas. Mais c'est quand ils ont vécu, qu'ils ont compris que Dieu n'était pas en train de blaguer. Marie-Claire, Dieu ne blague pas lorsqu'il dit un truc. Lorsque Dieu annonce que quelque chose va se dérouler, il ne fait pas dans la blague. C'est pour ça que nous devons prendre très au sérieux. En prenant très au sérieux, il est question pour nous donc de nous préparer pour ne pas vivre ces choses. Ce n'est pas parce que pendant qu'on va les vivre qu'on va commencer à juger Dieu. En réalité, les jugements qu'on peut émettre sur Dieu ne changent pas sa position. Mais aujourd'hui, nous sommes donc prévenus. Et puisque nous sommes prévenus, marchons dans les voies de Dieu pour que ces choses-là ne nous arrivent pas. C'est tout. Alors, quel message cet événement adresse-t-il à l'Église aujourd'hui? L'événement, ça nous adresse, c'est la même leçon que nous avons tirée tout à l'heure, lorsqu'on parle d'enlèvement. Pour nous qui sommes dans la foi, nous devons persévérer. Il faudrait que nous demeurions avec Dieu pour ne pas vivre la grande tribulation. Et aussi, il faudrait que nous continuions à servir Dieu, malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré tout ce qu'on peut endurer, comme combat, comme déception, comme frustration. Nous devons continuer de servir Dieu parce que nous qui avons servi Dieu, comme je vous ai dit au départ, ces événements-là ne vont pas nous concerner. Si nous ne voulons pas vivre la grande tribulation, en être affectés au plus profond de nous, alors engageons-nous tout simplement maintenant à servir Dieu. Dieu ne surprend pas les gens. Il vous dit ce qui va vous arriver et il vous dit ce que vous devez faire pour ne pas vivre ce qui va vous arriver. Maintenant, si on ne veut pas vivre, restons enfants de Dieu et demeurons consacrons-nous, vivons dans la sainteté, marchons comme Dieu veut dans les voies de Dieu. Et puis, la grande tribulation, elle ne va pas nous affecter. C'est ça. Parlons à présent de la bataille d'Armageddon, annoncée notamment dans Apocalypse 16, vous l'avez dit tantôt, 14 à 16, Zacharie 14, 2 à 3, Apocalypse 19, verset 19. Que représente réellement cette bataille selon les Écritures? Armageddon, il faut dire que c'est un mot qui est tiré
d'une montagne qui est en Israël, qui est un site touristique, qu'on appelle la montagne de Megiddo, je crois, c'est ça le nom, de Megiddo. Et ce site-là nous rappelle les batailles les plus sanglantes qu'il y en a eu en Israël. Et lorsque la Bible en parle dans Apocalypse chapitre 16, verset 16, la Bible fait allusion à cette grande bataille qui aura entre l'armée de Dieu et les armées de la terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les armées, je veux dire quoi, les rois de la terre vont se rassembler, les forces du mal vont se réunir pour mener une guerre contre l'armée de Dieu. Et pendant que cette guerre-là sera en train de se dérouler, Jésus-Christ, dans le chef suprême de l'armée de Dieu, viendra donc pour vaincre les forces du mal, et ce sera une victoire finale. La victoire du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de Dieu sur le diable. C'est l'ultime bataille. Et lorsque cette bataille aura pris fin, ce sera la victoire finale. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous rappelle? Nous devons savoir que quel que soit le mal que nous voyons là, quel que soit le mal aura une fin. Vous comprenez? Il y aura un jour où il n'y aura plus de vol sur la terre. De meurtre. De meurtre sur la terre. Il y aura un jour où il n'y aura plus d'escroquerie. Il y aura un jour où tout ça va prendre fin. Avec cette bataille symbolise la victoire finale de l'armée de Dieu sur les forces du mal, dont la victoire finale du bien sur le mal. C'est pour ça que la Bible en parle, notamment dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 16. Vous allez trouver là-bas, si vous lisez, la bataille d'Armageddon. Alors, le quatrième événement est le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont les certitudes bibliques concernant ce retour et comment se déroulera-t-il? La première certitude, c'est ce que Jésus lui-même qui a dit. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 22, au verset 20, il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Il dit, amen, viens Seigneur Jésus. Jésus a dit qu'il vient bientôt. Et dans les assemblées de vérité, lorsqu'on le rappelle les dimanches, faisant les annonces, ça semble comme une ritournelle, comme des paroles qui sont juste des formalités. Mais en fait, c'est une annonce d'une grande importance pour dire à ceux qui écoutent là, à ceux qui sont avec nous, que Jésus reviendra. Préparez-vous. Et préparez-vous. Mais si vous êtes prêts, restez prêts. Si vous n'êtes pas prêts, faites tout pour être prêts. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure, et il faudrait que nous soyons prêts. Et c'est à ça que sert l'Église. L'Église est là pour amener les croyants à être prêts. À attendre le retour de Jésus, du Seigneur Jésus à n'importe quel moment. Donc la première certitude, c'est ce que Jésus a dit. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand il fait sa promesse, il est fidèle, il le fera. Et la deuxième certitude, c'est que de la même manière qu'il nous a dit au revoir quand il allait, il a dit au revoir. Jean chapitre 14, il nous a dit qu'il était en train de partir. Et en partant, il a dit qu'il revenait. Il n'a pas dit que je m'en vais pour toujours. Il a dit que je pars, mais je reviens. Disons Jean chapitre 14. Au verset 1 à 3, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Il reviendra. Jésus reviendra, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Jésus reviendra et c'est ça la certitude. Et tout à l'heure, on a lu dans Actes chapitre 1, pendant que les apôtres étaient en train, là, les Galiléens étaient en train de regarder comment il allait, il a dit, mais comme il part là, il va revenir. Mais faites seulement ce qu'il vous a demandé de faire. Ne vous préoccupez pas de savoir s'il est parti. Faites ce qu'il vous a demandé de faire et il va revenir. Alors, quels sont les signes bibliques qui annoncent cette venue? On a parlé tout à l'heure que le retour du Seigneur Jésus sera précédé déjà par ce qu'on a appelé la grande tribulation, comme on a décrit dans le livre de Matthieu chapitre 24, il y aura la grande tribulation. Et il y a beaucoup d'autres signes qui vont annoncer ce retour-là. Mais nous ne devons pas être affolés, parce que ça va se passer de manière solennelle. Et tout le monde saura que le retour du Seigneur Jésus, quand il va revenir. Alors, abordons à présent le règne de 1000 ans évoqué. De 1000 ans évoqués notamment dans Apocalypse 20, 1 à 6 et Ésaïe 11, 6 à 9. Que faut-il comprendre de cette période encore appelée millénium?
C'est la période du règne de Christ avec les enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous serons assis sur le trône en train de régner avec Jésus au ciel pendant 1000 ans. Parce que c'est pour ça qu'on parle du règne millénium, c'est-à-dire que c'est le règne de 1000 ans. Et ce règne-là ne concerne que les enfants de Dieu. Donc pour prendre part à ce règne-là, il faut devenir enfant de Dieu. Et la Bible dit que ce sont ceux qui sont nés de Dieu qui sont des enfants de Dieu. Il faut naître de Dieu, il faut avoir accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, renoncer au péché. C'est un enseignement que nous donnons au niveau 1, renoncer au péché et marcher comme Dieu veut. Donc, ce règne-là, c'est une réalité biblique, c'est une réalité vivante, ça concerne les enfants de Dieu. Et si nous lisons Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, nous parle du règne de 1000 ans. C'est tout ce que nous disons dans la Bible. Il dit, et quand les 1000 ans seront accomplis, avant ça, à partir du verset 1, il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il s'assit sur le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Vous comprenez? Pendant le règne de 1000 ans des enfants de Dieu au ciel, Satan sera enchaîné. Il ne pourra plus opérer, il sera en prison. Il le jeta dans l'abîme, ferme et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et quand il sera donc délié pour un peu de temps, là, ce sera la période de la grande tribulation dont on a parlé tout à l'heure. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est pour ça que nous qui avons cette expérience-là, lorsque un des nôtres meurt, nous ne voyons pas que c'est la fin pour lui. Les enfants de Dieu qui meurent, qu'on enterre là, la Bible nous a dit ici que nous ne vont pas nous lamenter, être affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur là, qui vont dans le sein d'Abraham, ils vont ressusciter et ils vont nous retrouver si nous sommes encore vivants. Nous allons vivre pendant 1000 ans au ciel. Ce sera le règne de béatitude. Et pendant ces 1000 ans sur la terre, Satan sera enchaîné. Et au ciel, nous aurons cette grâce-là de vivre avec Jésus. Alors, à quoi ressemblera la vie sur terre pendant cette période? La vie sur la terre, la Bible dit que Satan sera enchaîné. Et les gens peut-être vont croire que le mal est fini. Satan sera enchaîné, il n'y aura plus pour séduire les gens, il n'y aura plus... La vie va continuer de vivre. Ça veut dire que les pécheurs seront en paix alors? Il y aura un semblant de paix pendant 1000 ans, mais la période de difficulté arrive. Celle qu'on a décrit là, ça arrive et ça sera plus rude. Mais pendant les 1000 ans que nous allons passer au ciel, la Bible dit que Satan sera enchaîné. Satan est enchaîné, lui qui est l'acteur principal du mal. Ça veut dire qu'il y a ce semblant de paix là, mais il sera enchaîné pour être déchaîné pour la fin. Alors, nous arrivons au cœur même de notre thème, le jugement dernier. Quelles sont les principales références bibliques qui parlent de ce jugement et comment cela va-t-il se dérouler? On a parlé de... la fois dernière, nous avons cité premièrement Actes chapitre 17, verset 31. Pour dire que c'est un jour qui a déjà été fixé par Dieu lui-même. Et Dieu a déjà désigné les acteurs de cet événement-là, de cette grande audience. On a dit que le président d'audience, c'est Jésus. Acte chapitre 17, verset 31, on peut relire. J'ai la Bible devant moi. On peut relire Acte chapitre 17, verset 31, j'y suis. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et il y aura un jour de jugement. Et ça sera le tribunal de Dieu organisé par Dieu lui-même. Et celui qui va juger, c'est Jésus. Et ces événements vont se dérouler au retour du Seigneur Jésus. Parce que Christ ne revient pas pour se balader. Il revient pour juger et donner à chacun sa sentence.
C'est pour ça qu'on a dit que chacun de nous va comparaître pour rendre compte du bien ou du mal qu'il aura fait étant dans sa chair. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Et chacun rendra compte à Dieu selon ses œuvres. Mais attention, ce tribunal-là, il y aura des assesseurs, il y aura des gens qui vont accompagner Jésus. On a dit la dernière fois, ce ne sera pas Jésus seul. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3 nous dit que les saints vont juger le monde. Et les saints vont même juger les anges rebelles, ceux qui ont suivi Satan, qui ont désobéi à Dieu. C'est un privilège. Lorsque vous avez une telle connaissance, Marie-Claire, vous êtes motivé à aller très loin avec Dieu. Ce qui fait aujourd'hui que les gens rétrogradent parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ces choses. Et à un moment donné, il faut s'arrêter pour leur enseigner. Mais lorsqu'on le dit, il faudrait donc que les gens aient la foi pour vivre ces choses-là, pour croire qu'ils vont vivre ces choses. Mais pour celui qui a la foi, comme Étienne avait fixé le regard au moment où on le lapidait, il a vu la gloire de Dieu au ciel. Lui, il est mort étant heureux parce qu'il avait vu Christ assis sur le trône de grâce. Et il s'est rappelé qu'un jour, lui aussi sera assis sur ce trône de grâce-là. Et même la mort qu'il devait affronter n'a pas été suffisante pour le décourager dans sa position. Vous comprenez? Donc ce jugement-là va se dérouler, vous avez demandé comment? De manière solennelle. Je vous ai dit la fois dernière que ce sera comme à la télé. Ça sera comme à la télé, ça sera une audience publique. Il n'y aura plus de témoins pour venir dire que Marie-Claire n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Vos œuvres, nos œuvres vont apparaître et c'est à partir de là que Jésus va nous... Puisque les enfants de Dieu seront déjà enlevés au préalable. Les enfants de Dieu reviendront. Okay. On a dit qu'ils reviendront. Ils vont prendre part. On a dit, il faut suivre. On a dit qu'ils Puisqu'ils prendront part, étant juges. Ils seront jugés pour le bien qu'ils auront fait. La Bible dit qu'ils seront jugés pour le bien et le mal. Disons 1 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Vous y êtes. Si on peut ouvrir très rapidement. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu, de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Lorsque vous êtes jugé pour le bien, vous recevez quoi? Les couronnes. Vous allez donc recevoir les couronnes comment? Est-ce que Jésus va donner les couronnes par complaisance? Non, sur la base du bien que vous aurez fait, parce que vous êtes passé par son tribunal, et le tribunal a déclaré que vous avez été une femme vertueuse, une femme consacrée, qui a servi Jésus sur la terre, alors on vous donne les couronnes, vous comprenez? Et vous traversez le tribunal pour vivre éternellement avec Dieu, vous comprenez? Et ceux qui auront fait le mal, ils seront condamnés pour vivre la mort éternelle avec le diable dans l'enfer. Il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'on dit que personne ne va échapper. Personne ne va échapper. Les enfants de Dieu seront jugés pour le bien. Ils seront appréciés pour le bien. Ils auront le couronne. Et les autres seront condamnés pour le mal. Et ils vont vivre éternellement la souffrance. Alors, terminons avec la merveilleuse promesse des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Quelles sont les références bibliques qui annoncent cette nouvelle création? Et comment la Bible a-t-elle décrit ce monde nouveau promis par Dieu? Il y a un texte dans 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 10, qui parle des nouveaux cieux et des nouvelles terres, de la nouvelle terre. Et il dit ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Vous voyez? Dans cette terre, avec tous ces édifices aussi attrayants, avec l'or qu'elle renferme, elle va passer. Le ciel même passera. Il y aura donc de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il y a une autre référence dans Matthieu chapitre 24, verset 35, si tu permets, pour être complet sur les références bibliques, puisqu'on demande des références bibliques. On peut lire Matthieu chapitre 24, verset 37, il dit, car, Matthieu chapitre 24, verset 35, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il faudrait donc que les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui seront créés par Jésus, ça sera un ciel et une terre où il n'y a plus de souffrance.
Ok, c'est ça la différence. Tout à fait. Ce sera donc il n'y aura plus de souffrance là-bas. Ça sera la joie éternelle. Ça sera nous qui allons hériter de cette terre-là, de ces cieux-là. Nos corps auront changé. Nous aurons des corps angéliques, des corps célestes. Et nous allons vivre dans la joie permanente, en train de faire ce que les anges font au ciel et que nous lisons chaque jour, tous les dimanches, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Donc nous allons adorer notre Dieu permanemment, cette fois-là en sa présence. Parce qu'aujourd'hui, quand on adore, on ne voit pas Dieu. Les gens pensent, non, là-bas, ça sera en présence de notre Dieu. Les rachetés seront des adorateurs. Voilà, nous serons des adorateurs, des sacrificateurs, et nous allons passer notre temps à adorer Dieu. Et ça sera une joie. Il n'y aura plus que si tu finis le culte, tu arrives à la maison, tu n'as pas de quoi rompre le jeûne. Tu comprends un peu? Ça ne sera plus le cas. Parce que ici sur la terre, il y a des moments où tu finis d'adorer Dieu, le temps d'un culte, dans la joie. Tu arrives à la maison, tu n'as même plus de quoi remplir le jeûne, ou tu trouves que le bailleur veut son loyer et tu n'en as pas. Vous voyez, la joie peut être, lorsque votre joie n'émane pas du fait que vous allez vivre ces événements-là, elle peut à un moment donné faillir, parce que vous êtes charnel, parce que vous avez la chair. Mais la chair ne sera plus là pour dégrader votre joie. C'est ça. Vous aurez un corps angélique. Et nous aurons, comme si j'en serais épargné, nous aurons ce corps angélique-là et nous allons vivre la joie éternelle au ciel en train de faire ce que les anges font chaque jour. Alors en quoi cette expérience transforme-t-elle la manière de vivre? Ça devrait être transformé. Je t'ai dit tout à l'heure, Marie-Claire, lorsque vous avez cette expérience-là, quel que soit ce que vous endurez sur la terre pour Christ, vous êtes ferme. Vous ne fléchissez pas. Vous ne rétrogradez pas. Alors si tout le monde avait cette espérance-là, il n'y aurait même pas de gens qui résistent à l'évangile. Vous voyez, ceux qui sont là aujourd'hui, quand on leur prêche l'évangile, ils résistent, ils raisonnent, parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Mais ceux qui rétrogradent, venant à l'église et qui rentrent dans le monde, ils ne savent pas ce qu'ils perdent ou ce qu'ils sont en train de perdre. C'est donc l'occasion de dire à ceux qui m'ont écouté, puisque vous avez compris ce que nous gagnons au ciel, la rémunération au ciel, elle est incomparable. La Bible dit que Moïse voyait, disons, Hébreux chapitre 10, au verset Hébreux chapitre 10, voilà, commençons au verset 23. Il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois, par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Car par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait le regard fixé sur quoi? Sur la rémunération, sur le ciel. Vous comprenez? Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez ne pas avoir de maison sur la terre, vous pouvez ne pas être marié, vous pouvez ne pas avoir de poste, vous pouvez même ne pas avoir tous les biens et le prestige que la terre offre à ceux qui n'ont pas d'espérance. Je ne dis pas que c'est des mauvaises choses. Vous comprenez? Je ne dis pas que ce n'est pas, si vous en avez, c'est un péché, ce n'est pas un péché. Mais la Bible dit que si c'est seulement dans ça que nous fondons notre espérance, notre foi, nous sommes malheureux. Mais si nous regardons cela, ces choses-là peuvent nous manquer, mais nous restons des vrais enfants de Dieu. Nous restons des enfants de Dieu. Nous manifestons la même joie, la joie du salut, parce que nous sommes épargnés par la mort éternelle et nous sommes concernés par la vie éternelle qui est le fondement de notre espérance. Nous croyons en Dieu parce que nous allons vivre éternellement avec lui au ciel, en présence de notre Dieu, nous allons adorer. Alors, s'il faut résumer en quelques mots l'attitude de tout chrétien, que tout chrétien devrait adopter dans l'attente du retour de Jésus-Christ, quel serait votre appel pour finir? Le chrétien doit rester ferme, il ne doit pas trembler. Souvent on chante, chrétien ne tremble pas, Jésus est là. Tiens ferme dans ta foi. Et la Bible dit que ce sont ceux qui auront persévéré qui seront sauvés. Si le juste abandonne une seule fois, et que Jésus revienne pendant qu'il a abandonné en une seule minute, sa justice sera inutile. Donc nous devons rester vigilants. Nous devons rester dans l'attente. Et la meilleure manière d'attendre pour que ça ne nous surprenne pas,
c'est être en train de faire la volonté de Dieu. Au Et jour la le volonté jour. de Dieu se résume en deux choses. Un, se sanctifier soi-même. Vous comprenez? Oui. Et deux, amener les âmes à confesser Christ. Lorsque vous êtes en train de faire ces choses-là, chaque jour, et que vous ne perdez pas le courage de le faire, ces choses ne vont pas vous surprendre. Vous allez vivre toutes ces promesses. Mais si un seul instant, on les abandonne parce qu'on est distrait, parce qu'on est... C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 24, on nous a demandé de rester vigilants. Nous devons rester vigilants. Donc pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons fait le bon choix. Quel que soit ce que nous pouvons vivre aujourd'hui sur la terre n'est pas notre destination finale. La terre, ce n'est pas notre cité. On l'a lu dans Philippiens chapitre 2 l'autre jour. Ce n'est pas notre cité. Nous attendons notre cité où Jésus va transformer le corps de notre humiliation en un corps de gloire. Vous comprenez? Parce que vous comprenez dans ces choses-là, vous restez ferme. Les tribulations ne vous disent plus rien. La souffrance d'aller évangéliser, les insultes des gens, la fermeture des chapelles, comme ces derniers temps on a été persécutés, ça ne vous dit plus rien. Vous êtes de marbre parce que vous savez à qui vous avez cru et vous savez quelles sont les promesses qui vous attendent. Et il n'y a pas, je veux dire quoi, lieu d'abandonner parce que nous allons vivre ces choses-là. Et la gloire à venir sera plus grande que la souffrance que nous endurons actuellement sur la terre. Ouvrière Saint-Tchala, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé avec nous sur ce plateau même ces enseignements tirés de la parole de Dieu. C'est moi qui te remercie, Marie-Claire, de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer ces choses-là. Puis ces choses-là amener quelqu'un qui a rétrogradé à revenir dans la foi et à quelqu'un qui résiste à l'évangile à accepter enfin Jésus. Parce qu'il aura compris que ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ vont souffrir et ça sera une souffrance éternelle, une souffrance éternelle. Alors, à travers cet échange, mesdames, messieurs, nous retenons que les événements de la fin des temps ne sont pas destinés à appeler chaque croyant à la vigilance, sont destinés à appeler chaque croyant à la vigilance, à la foi, à la sainteté, une communion sincère avec Dieu. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Nous espérons que cela a été aussi enrichissant pour les uns comme pour les autres. Mesdames, messieurs, nous voulons tout de suite passer à l'agenda de l'Église avec Marie-Aimée. L'Église comme elle va, l'agenda de l'Église. Avant de refermer cette édition, découvrons ensemble les principaux rendez-vous de la semaine, les rendez-vous spirituels des prochains jours dans l'agenda de l'Église avec Marie-Aimée Batoumou. Bonjour, bon après-midi à toi, Marie-Aimée. Bonjour Marie-Claire, bon après-midi à toi aussi. Mesdames et messieurs, votre fidélité aux médias de la vérité nous fait chaud au cœur. Très heureuse de vous retrouver encore cette semaine et j'ose croire que votre week-end a été. Alors, l'agenda de cette semaine s'ouvre avec la 6e semaine de méditation. Le thème central qui nous accompagne est la nature humaine de Jésus-Christ suite. Ce thème que nous avons entamé depuis la semaine dernière. C'est pourquoi aujourd'hui, lundi, nous sommes encore enseignés sur la généalogie humaine de Jésus-Christ. Texte à méditer, Luc chapitre 2, verset 7, Actes chapitre 13, verset 23, Galates chapitre 4, verset 4, Hébreux chapitre 7, verset 14. Verset du jour à retenir, Actes chapitre 13, verset 23, Galates chapitre 4, son verset 4. Notez bien, Marie était la mère de Jésus au sens humain et Dieu était son père au sens divin. Mardi, Jésus homme se fatiguait alors que Dieu est infatigable. Texte à méditer, Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Jean chapitre 4, verset 1 à 6, Ésaïe chapitre 40, verset 28. Verset du jour à retenir, Jean chapitre 4, verset 6. Mercredi, Jésus homme dormait, même comme il était beaucoup en mouvement, Dieu ne dort jamais. Texte à méditer, Matthieu chapitre 8, son verset 24. Somme 121, verset 4 et son verset 5. Verset du jour à retenir, Matthieu chapitre 8, son verset 24. Jeudi,
Jésus, homme, avait faim. Il mangeait la nourriture des hommes. Texte à méditer. Matthieu chapitre 21, verset 18, Luc chapitre 7, verset 36, Luc chapitre 24, verset 41 à 43, verset du jour à retenir, Matthieu chapitre 21, son verset 18. Vendredi, Jésus, homme, avait soif, texte à méditer, Jean chapitre 4, son verset 7, Jean chapitre 19, son verset 28, verset du jour à retenir, Jean chapitre 19, son verset 28. Samedi, action de grâce, révision des versets et préparation du culte d'adoration. Fixons notre regard sur Jésus-Christ qui est notre lumière, l'auteur et le consommateur de notre foi. Dimanche, les disciples de la vérité se retrouveront dans les différentes assemblées des 9 heures précises pour adorer, glorifier, magnifier et exprimer toute leur reconnaissance à Dieu dans le cadre du culte. Comme annonce ordinaire cette semaine, les assemblées de la vérité ont enseignement de niveau dès demain. Et vendredi, tous les disciples de la vérité se retrouveront à partir de 22h30 dans les assemblées de la vérité dans le cadre de la nuit de prière. Soyons tous présents, invitons les proches car là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Mardi, prière pour l'armée des messagères et leurs familles. Mercredi, prière pour les guerriers et guerrières et leurs familles. Jeudi, prière pour les conquérants et leurs familles. Vendredi, prière pour les problèmes personnels, les soldats et soldates et les fardeaux évangéliques. Samedi, prière pour les dirigeants de ce pays. Ce dimanche, les diasporas, les peuples du monde, la révision des versets bibliques et la préparation du culte. Pour avoir la primeur et bâtir davantage votre foi, nous vous invitons à toujours suivre les programmes de Vérité TV et Success Radio. Cette semaine, vos programmes sur les médias de la vérité se déroulent comme suit. Fraîche rosée de lundi à vendredi, 5h, 6h30 minutes. Rediffusion 7h30, je dis bien. Fraîche rosée de lundi à vendredi, 5h, 6h30 minutes. Rediffusion 7h30. Journal des journaux, 9h10. Église comme elle va, lundi 15h, 16h30 minutes. Rediffusion 21h et vendredi 21h également. Témoignage vivant, 16h30, 17h, rediffusion, jeudi 16h30, dimanche 7h30 minutes. Savoir manger, 18h, rediffusion, jeudi 19h et samedi 10h. Heureux les mariés, 19h, 20h, rediffusion, mercredi 19h, dimanche 19h. Ce que j'ai contre toi, de lundi à vendredi, 14h, 14h20. Bonus au volant de lundi à vendredi, 10h, 11h30 minutes, plateau inspirant, mardi 15h, 16h, rediffusion vendredi 15h, samedi 16h. Si jeunesse savait, mercredi 16h, 17h, rediffusion, samedi 21h, dimanche 15h. Droit pour tous, mardi 16h, 17h, rediffusion vendredi 16h, samedi 7h30 minutes. Sainte doctrine, samedi 18h, 19h, rediffusion, jeudi 15h, mardi 21h. Femme vertueuse, 18h, 19h, rediffusion, mercredi 21h et samedi 9h. Réussir aux examens et concours, mercredi 15h, 16h00, rediffusion, samedi 15h, dimanche 20h. Flash évangélique, lundi à vendredi, 13h30 minutes, 14h et la rediffusion, 20h.
plateformes sociales mardi, 19h-20h, rediffusion jeudi 21h, samedi 20h. Louange à la maison, 18h-19h, samedi 14h-15h. Rediffusion dimanche 14h. Sur Vérité TV www.com sur Facebook, Sor16radio.net sur Facebook et également les médias de la vérité sur YouTube, Sor16 Radio, notre radio à la 100.8, Sor16 Radio TikTok, notre application à télécharger sur Play Store. C'est ici que s'achève l'agenda de cette semaine, Marie-Claire. Agréable semaine à toi et à lundi. Fidèle auditeur, fidèle téléspectateur, à lundi prochain. Très heureuse d'avoir été parmi vous encore ce lundi. Je vous dis à lundi, prenez soin de vous et agréable semaine à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, Marie-Aimée. C'était un plaisir de t'écouter. Mesdames, Messieurs, nous terminons avec l'Église comme elle va de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ce magazine vous aura permis de rester informés sur l'actualité des assemblées de la vérité, tout en fortifiant votre foi à travers les enseignements qui ont été donnés au moyen de la parole de Dieu. Au nom de toute l'équipe de production, merci de votre fidélité et à lundi prochain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.